Bien, donc bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue donc pour ce webinaire numéro 1 d'une série de 4 pendant cette période de confinement numéro 2. Voilà, donc nous sommes actuellement 7 participants. Donc je vous demanderai bien d'être vigilant et de couper vos micros lorsque vous ne prenez pas la parole, de manière à éviter les interférences. Et puis après, vous avez la main pour pouvoir les réactiver quand vous souhaiterez converser avec tout le monde. Voilà, donc merci à tous d'être là. Ça fait plaisir de voir beaucoup de monde ce soir. Je vous informe que donc, ce webinaire sera enregistré de manière à pouvoir le rediffuser pour ceux qui ne peuvent pas être parmi nous. Et comme ça, il pourra être disponible sur le site internet et Facebook de la Ligue, voilà, de manière à pouvoir le revoir a posteriori. Je passe la parole à Dominique Bernat, notre présidente de Ligue, qui va vous accueillir et vous présenter les enjeux de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, contente de vous retrouver dans cette configuration et d'un autre côté, voilà, une situation assez compliquée de démarrage d'Olympiade. Voilà, deuxième confinement. Donc, l'idée de relancer ces webinaires, c'était de dire comment on va pouvoir rester en lien et pouvoir continuer à échanger, à partager par rapport aux problématiques qu'on vit au sein des clubs, et de voir voilà, quel appui on va pouvoir vous proposer par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre dans fermeture des clubs, sur la thématique voilà, autour du chômage partiel. Mais au-delà de ça, c'est de voir voilà, quels sont les outils qu'on va vous proposer. Donc des outils qui ont été, je ne vais pas vous en dire plus, mais qui ont été rédigés au niveau du national. Et Céline, qui vous en parlera, donc tous les rares de toutes les ligues ont contribué à l'élaboration de ces outils. Donc je vois que là, dans la présence, il y a pas mal de personnes de l'équipe technique régionale. J'ai vu aussi des gens des comités, des présidents, des présidentes, et puis les dirigeants de clubs et enseignants des clubs. Donc voilà, donc aujourd'hui, on accueille Marc et Philippe, donc ils se présenteront tout à l'heure pour témoigner de leur vécu au niveau du club, au niveau du GUC. Et ensuite, ce sera un moment d'échange et de partage. Donc voilà, donc c'est important de pouvoir voilà, prendre ce temps. Et voilà, donc je vais nous souhaiter une belle soirée, enfin une belle soirée, non, un bon webinaire. Et là, je redonne la parole à Thomas. Merci Dominique. Donc, je vous présente rapidement comment on va fonctionner sur ce webinaire. Donc, avec Céline, on sera un petit peu en co-animation de manière à pouvoir gérer la plateforme, on va dire, sur le plan technique. Donc, dans un premier temps, on va passer la parole à Marc Dio, qui est président du GUC à Grenoble, et qui pourra donc voilà, témoigner un petit peu de son expérience en tant qu'élu sur un club de notre ligue et de nous faire part un petit peu comment ça se passe dans la situation actuelle, quelles sont les difficultés rencontrées, quelles sont les solutions mises en place ou éventuellement quels sont encore les points d'interrogation dans cette période particulière. Ensuite, donc, une ouverture avec un échange. Donc là, si vous avez des réactions, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser le chat et auquel cas, on vous donnera la parole. Et puis ensuite, sinon, vous avez aussi un petit onglet à côté de votre icône qui vous permet de pouvoir lever la main. Et comme ça, une fois que la main est levée, on donne la parole à tour de rôle, de manière à ce que chacun puisse s'exprimer et qu'on ne parle pas tous les uns en même temps que les autres.
Ensuite, donc, Philippe Ribaud, qui est directeur technique du GUC, nous fera part aussi de son ressenti, de comment il vit les choses dans cette période. Donc, lui, du coup, avec plus la casquette de technicien. Un temps d'échange qui suivra de la même façon. Et puis après, le dernier temps, avant de clore la session, ça sera des apports de Céline Andrieux sur ce que vous disiez, Dominique, en ouverture tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut proposer, mettre à disposition, notamment sur le travail qui a été fait par le national, de manière à répondre aux questionnements et puis à accompagner du mieux qu'on peut, les clubs de la Ligue. Voilà. Et ben donc c'est parti. Donc dans un premier temps, je passe la parole à Marc Dio. Voilà, Marc, tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonsoir. Beaucoup de personnes connaissent le JCG, parce qu'on a changé de nom, excusez-moi. Mais il y a certaines informations que certainement vous ne connaissez pas. Le club, c'est 8 salariés. Depuis le mois de septembre, c'est 9 salariés. Au niveau nombre de salariés, on est une grosse structure administrative et nous sommes soutenus par un cabinet d'experts comptables. Donc, au début des choses, une chose qui est importante, c'est que les salariés sont payés toute l'année. Ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que bien qu'ils ne travaillent qu'un certain nombre de semaines, il a été décidé chez nous de ne pas vouloir gérer les congés des salariés et puis de leur permettre aussi de travailler l'été, par exemple, en dehors de leurs 5 semaines de congés payés, au prorata temporis de leur temps de travail, puisque ce sont des temps partiels. Et donc là, il y aura un point important à prendre en compte sur l'annualisation des heures. L'activité partielle, en fin de compte, ne s'applique qu'aux clubs qui ont des salariés. Après, il peut y avoir d'autres aides que personnellement je ne connais pas, parce que moi, je ne me suis attaché qu'à l'activité administrative. Pour information, on a toujours cherché, le comité directeur et moi-même avons cherché à tenir au courant systématiquement les salariés de l'évolution de nos démarches. Pourquoi ? Parce qu'on était conscient qu'il pouvait y avoir des inquiétudes. Et je pense que ça a été quelque chose d'important de tenir le personnel au courant des choses. Par ailleurs, j'ai aussi aidé certains clubs à faire leurs demandes quand ils me contactaient par email. Donc voilà. Alors globalement, l'activité partielle, déjà, il y a eu une première période qui a été à partir du 15 mars. Du 15 mars jusqu'au 20 mars, jusqu'à fin mars à peu près, il était possible d'avoir des salariés qui étaient en garde d'enfants. Donc, on a commencé tout de suite dans un vif du sujet qui était compliqué, c'est qu'il fallait séparer les salariés qui étaient avec enfants de ceux qui étaient sans enfants. Donc, sur les 8, nous en avions 5 qui étaient sans enfants et 3 qui étaient avec enfants. Donc, le problème ne se préparait pas de la même façon parce qu'il fallait discuter avec la garde d'enfants et donc c'est les choses de l'URSSAF, etc., des choses qui ne sont plus du domaine de l'activité partielle. Après la période, à partir du 1er avril, donc tous nos salariés sont passés en activité partielle. Alors pour être en activité partielle, nous on a eu la chance d'être soutenus par notre cabinet comptable qui nous a donné très rapidement les informations. C'était lourd à gérer, mais c'était lourd à comprendre parce que dans un premier temps, il faut aller sur les sites de l'État et demander une habilitation à l'activité partielle. C'est-à-dire il faut que la société, en l'occurrence l'association qui est une structure juridique, soit habilitée à avoir des financements d'activité partielle et de mettre des gens en activité partielle. Donc, la première étape, c'était de se créer un compte et puis de faire une demande d'habilitation et attendre l'autorisation d'avoir la possibilité de faire des demandes d'indemnisation à l'activité partielle. Alors, cette partie-là, globalement, elle a pris une quinzaine de jours parce qu'entre le moment de comprendre qu'il fallait créer un compte, qu'il fallait avoir une habilitation,
qu'il fallait attendre son identifiant, qu'il fallait attendre son mot de passe pour pouvoir rentrer les choses. Ça a pris à peu près une quinzaine de jours. Je pense aussi beaucoup parce que l'administration a été submergée. Je tiens à dire que l'administration a été très à l'écoute. Il y avait une ligne d'appel et moi je l'ai déjà utilisée 2 fois et les gens sont très serviables et très compétents. Ils comprennent rapidement les choses et nos problèmes. Donc voilà, une fois qu'on a eu cette habilitation, il a fallu remplir un certain formulaire qui est la descriptif de notre établissement, puisque un club est considéré comme une société en fin de compte, donc c'est un établissement qui a du personnel, donc il fallait indiquer le nombre de salariés, comment ils étaient, est-ce qu'ils étaient en chômage en temps partiel ou pas, qui était l'organisme qui récupérait l'argent, par exemple, pour les formations, quel était le jour de carence de l'État annuel, ce genre de choses. Donc, il y a eu un tas de questions auxquelles moi, personnellement, je ne m'attendais pas et c'était un peu compliqué à trouver. Par exemple, l'OPCA qui gère les formations, ça a été compliqué à trouver, mais avec le cabinet Hermès, notre cabinet comptable, on s'en est quand même sorti. Alors, c'est vrai que les questionnements par email, ce n'est pas non plus très simple, et je pense que ça, c'est une difficulté. Globalement, les activités partielles, alors rapidement, on a pu faire des demandes d'activités partielles. J'ai fait plusieurs demandes. J'ai fait une première demande qui a commencé donc, le 15 mars et qui allait jusqu'au 30 juin. Alors, pourquoi le 30 juin ? Tout simplement parce que le cabinet Hermès nous avait dit qu'il fallait se limiter au 30 juin. En fin de compte, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait jusqu'au 30 juin. Et au-delà du 30 juin, chaque mois, on est obligé de remplir un tableau, d'avoir déclaré l'ensemble de ses salariés. Les salariés, ils sont tous au prorata temporis en temps partiel. Et il y a une difficulté sur le site, c'est que le site compte des semaines. C'est-à-dire que le salaire, par exemple, du mois de juillet doit être étalé, par exemple, sur 5 semaines parce que le début de la semaine entre juillet et août est sur juillet. Donc, il la compte sur juillet. Et ce qui fait que la première semaine d'août n'est pas comptée parce que quand vous avez des salaires qui sont payés mensuellement et que vous avez un certain nombre d'heures, eh bien, il faut refaire un petit calcul qui est de diviser le nombre d'heures que l'on a sur les feuilles de paye par le nombre de semaines que demande le logiciel. Et ce qui fait que j'ai mis un certain temps à comprendre pourquoi ma demande du mois d'août, justement, était rejetée. Alors, avant d'arriver au mois d'août, jusqu'au mois de juin, tout s'est bien passé. On faisait des demandes. Et arrivé au mois de juin, il a fallu que je refasse une demande. Et là, je ne savais pas trop comment faire. Donc, j'ai fait une deuxième demande, alors que je n'étais pas obligé de faire cette deuxième demande, mais je l'ai su longtemps après. En fin de compte, il suffisait de faire un avenant à la première demande et de continuer jusqu'à le temps qu'on voulait. Donc, moi, j'ai fait une deuxième demande et cette deuxième demande, je me suis raté dedans. Au lieu de mettre, puisque mes salariés qui étaient en garde d'enfants, ils n'étaient plus en garde d'enfants, donc il a fallu que je rapatrie des salariés initialement comme des salariés standards en activité partielle. Et là, il s'est trouvé que j'ai fait une erreur de frappe et au lieu de mettre le nombre d'heures demandées en indemnisation, j'ai tapé 5. Et donc, ma deuxième demande d'indemnité se limitait à 5 heures. Donc, au bout de 2 jours, j'ai compris que j'avais fait une erreur. Et là, j'ai pris contact avec les services de l'État et qui ont très gentiment qui m'ont expliqué qu'il fallait que je refasse une demande. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que l'on pouvait faire un avenant à la première demande. Donc, dès lors que vous avez fait une première demande, il suffit de faire des avenants et ne pas
faire d'autres demandes. Parce qu'à chaque fois que l'on fait d'autres demandes, on prend 15 jours dans la vue, il faut attendre. Là, actuellement, moi, je suis coincé sur une nouvelle demande à partir du mois de septembre, qui vient du fait que dans la déclaration de l'établissement BUTGCG, on avait 8 salariés et depuis le mois de septembre, on en a 9. Et donc, à mes demandes initiales. Donc ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu lourd. Donc là, je suis en phase d'attendre 15 jours pour qu'ils valident ma demande d'avoir 9 salariés plutôt que 8. Donc voilà globalement les difficultés que l'on a. On a déjà été contrôlé entre guillemets 2 fois, puisque au mois de juillet et août, il m'a été demandé de justifier, d'expliquer comment fonctionnait le club et les horaires, etc. Puisque nous fonctionnons sur globalement 35 semaines de travail effectif où les gens sont réellement au travail et ils sont payés sur les 35 semaines, ils travaillent plus et ils seront payés plus tard lorsqu'ils seront en vacances. Et là, il va apparaître une difficulté qui est que les heures annualisées, par exemple, les heures qu'il y a sur septembre, octobre, novembre, décembre, si je regarde leur bulletin de salaire, ils ont un bulletin de salaire qui indique moins d'heures que celles qu'ils ont faites ou celles pour lesquelles ils sont en activité partielle, puisque cette différence d'heures sera payée en juillet et en août 2021. Vont drastiquement chuter à Paris. Donc, il faut que je trouve un moyen, il faut que je déclare mes heures de travail réelles, les heures travaillées réellement avant le 31 décembre. Donc, globalement, c'est un peu ça. Alors, à chaque fois, il faut faire une demande d'indemnisation, il faut attendre un certain temps. Des fois, elle est invalidée et on vous dit qu'elle est invalidée. On vous dit simplement qu'elle est invalidée. Parfois, on vous explique un petit peu pourquoi elle est invalidée. Mais globalement, je dirais que leur site, une fois qu'on a compris comment ça marche, il est très bien fait. Il est un peu lourd, mais très bien fait. Donc, une fois que vous avez fait une demande d'indemnité, eh bien, vous attendez de savoir si elle est acceptée ou pas. Et dès lors qu'elle est acceptée, vous toucherez de l'argent sur le virement sur le compte bancaire que vous avez déclaré. Donc, voilà, à chaque fois que vous faites Alors, il y a une difficulté, c'est que aussi, qui est que quand vous faites une demande de compte pour l'activité partielle, vous avez un identifiant et un mot de passe. Ça, c'est celui de l'établissement. Et après, à chaque fois que vous faites une demande d'autorisation d'activité partielle, eh bien, vous avez à nouveau un numéro d'une demande et vous avez un autre mot de passe qui est celle de l'activité, la demande d'activité partielle que vous avez faite. Alors, ce deuxième mot de passe ne vous sera que très rarement demandé. Il vous sera demandé que si vous voulez la modifier la première. Et donc, à chaque fois, aujourd'hui, moi, j'en suis à 4 mots de passe, si j'ai bonne mémoire, parce que, par exemple, celle du 15 mars au 31 juin, eh bien, elle n'est plus valable puisque le 31 juin est passé. Donc, ce sont les demandes successives et les mots de passe successifs qui se sont enquillés les uns après. Le club a reçu les indemnités jusqu'au mois de juillet. Au mois d'août, on a eu une difficulté et on attend toujours d'être payé. Et cette difficulté vient du fait que, je vous ai expliqué, c'est que le mois d'août, pour l'État français, n'a que 4 semaines au lieu de 5. Et pour le mois de septembre, notre deuxième demande d'activité partielle s'arrêtait le 14 septembre parce qu'on pensait que l'activité judo reprendrait. Et donc, une fois que les choses se sont dégradées, on a à nouveau fait une demande. Et cette demande est en cours entre le mois de septembre et aujourd'hui. J'ai mis 1 mois et demi à comprendre que je ne pouvais pas rajouter mon 9e salarié simplement comme ça. Alors, moi, j'avais fait un raisonnement assez simple, mais ça ne marche pas.
on a un de nos salariés qui est parti en congé sabbatique, donc on l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Donc au final, j'ai toujours 8 salariés à déclarer. Mais en fin de compte, l'État, le site considère les personnes physiques. Donc physiquement, le salarié qui est parti en congé sabbatique, il est quand même présent, il fait quand même partie du personnel du club. Donc j'ai effectivement bien 9 salariés au club, même si je n'en paye que 8. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire sur l'expérience que j'ai eue. Je ne sais pas, maintenant je suis aussi prêt à répondre à vos questions, ça il n'y a aucun problème. Merci Marc pour ce témoignage intéressant et complet. Donc voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent réagir, poser des questions, c'est le moment. Donc à ce moment-là, vous pouvez lever la main. Allez-y, hein, c'est le moment. La parole est à vous. J'aimerais rajouter quelque chose. Dans notre club, nous avons aussi des intervenants. Alors, nous avons des prestataires de services, c'est-à-dire des auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs ne sont pas pris en compte dans l'activité partielle. Par contre, c'est vrai qu'eux aussi peuvent avoir des aides. Et donc, on a essayé de faire en sorte de comprendre avec eux comment marchait l'activité partielle pour les auto-entrepreneurs. Effectivement, on peut avoir des aides en tant qu'auto-entrepreneur. D'accord, merci. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer, poser une question ou rebondir sur ce qui a été dit, partager son expérience, s'il y a des choses similaires ou différentes Moi, j'avais une question. Oui, vas-y Laurent. Comment on définit la durée des périodes? C'est quoi ces périodes en fait? De 3 mois? Il faut que tu réactives ton micro, Marc. Oui, le problème, c'est que la question a été très hachée et donc je n'ai pas entendu la question. J'avais un problème donc il faudrait me retraduire la question. J'ai bien compris donc la déclaration à faire chaque fin de mois par rapport aux heures chômées, mais ce que je n'ai pas compris, c'est la période qu'il faut déclarer en premier lieu. Et comment on la définit, la durée de cette période, qui nécessite éventuellement des avenants derrière? Alors, en fin de compte, oui. Alors, au début, moi, j'ai défini une période, je voulais aller à la fin de la saison. Pour nous, la saison, elle finit au 31 août. Il s'est trouvé que notre cabinet comptable nous a dit non, vous ne pouvez pas aller au-delà du 30 juin. Donc, j'ai défini la période dans la demande. Dans la demande, il est précisé la date à laquelle vous voulez finir l'activité partielle. Donc, j'ai précisé le 30 juin. Et au-delà du 30 juin, j'ai été obligé de refaire une demande puisque moi, j'avais encore, la saison n'était pas finie. Donc, c'est là où, en fin de compte, il aurait fallu simplement faire des avenants à ma première demande et continuer. Alors, dans la deuxième demande que j'ai faite, puisque la saison finissait le 31 août et qu'il y avait les inscriptions au mois de septembre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une deuxième demande qui va du 1er juillet au 15 septembre, au 14 septembre exactement. Pourquoi? Parce que je ne savais pas trop comment les choses allaient tourner, s'il allait y avoir une deuxième vague ou pas, si les salles de la ville de Grenoble allaient être réouvertes ou pas. Donc, j'ai préféré prendre une marge de 15 jours. À la suite de ça, pendant quand je me suis aperçu qu'il fallait faire à nouveau une demande, là, j'ai décidé de faire le trimestre complet. C'est-à-dire que j'ai fait septembre, octobre, novembre, décembre. C'est-à-dire que la fin de l'année, c'est nous qui décidons quelle était la durée de la demande. Alors pourquoi on a
fait, pourquoi j'ai fait jusqu'au 31 août? J'avais entendu dire qu'effectivement, à partir du 1er janvier, les choses changeraient. La raison qui fait que je me suis limité au 31 décembre, c'est que le club a décidé, c'est surtout moi qui ai décidé, en désaccord un peu avec le comité directeur, mais comme c'est moi le représentant légal de l'association, c'est moi qui ai décidé, arbitrairement, suivi par certains et pas suivi par d'autres, qui était de rembourser les cotisations des temps non délivrés par les adhérents du club. Pour une raison très simple, c'est que juridiquement, on est dans une situation que l'on offre un service. Et donc, comme on n'est pas capable d'offrir ce service et que les gens l'ont déjà payé, on est tenu de leur rembourser. Alors, il y a plein de discussions qui ont eu lieu sur ce sujet, de savoir, etc., si on devait ou pas. Et moi, je donnais l'exemple suivant, qui était une salle de sport. Vous êtes adhérent d'une salle de sport, vous payez tous les mois votre cotisation à la salle de sport. Si vous décidez de ne pas aller dans la salle de sport, c'est vous qui décidez de ne pas aller à la salle de sport est ouverte. Donc, c'est normal que vous payiez la salle de sport. C'est de votre libre choix que vous décidez de ne pas faire de sport dans cette salle. Par contre, si c'est la salle de sport qui ferme, eh bien, c'est la salle de sport qui vous prive d'une prestation de service de quelque chose que vous avez acheté. C'est exactement pareil que si vous aviez acheté une voiture et qu'on ne vous la livre jamais. Donc, juridiquement, par le passé, la loi disait qu'on était responsable d'une dette, et ça devenait une dette sur 10 ans, rentrer dans des conflits avec les adhérents. Donc, j'ai fait adresser un mail par tous les profs à tous les adhérents en leur disant qu'on les rembourserait au prorata temporis du temps sur leur cotisation. C'est ça qu'aujourd'hui, ma demande, elle se finit au 31 décembre. C'est qu'au 31 décembre, eh bien, si l'activité n'a pas repris, eh bien, je rembourserai au prorata de ce premier trimestre et du temps où il n'y a pas eu d'activité sportive, les adhérents. Alors, il y a eu des activités sportives pour les non-majeurs, les mineurs, et pas pour les majeurs. Après, il y a eu, donc c'est quand même assez compliqué. D'ailleurs, pour le mois de septembre et le mois d'août, la demande d'activité partielle a été très compliquée à faire parce qu'il fallait dissocier les cours donnés à des mineurs des cours donnés à des majeurs. Et donc, moi personnellement, ça m'a demandé un temps fou pour identifier avec Philippe. C'est Philippe, bien sûr, qui m'a aidé parce qu'il y a eu une grosse aide de Philippe à ce niveau-là pour faire une demande qui soit relativement juste. Après, ce qui est important de faire dans une demande, c'est l'estimation du nombre d'heures d'activité que vous estimez être en activité partielle. Alors, vous pouvez mettre entre guillemets 5000 heures, mais il faut quand même que ça soit cohérent avec quelque chose. Il faut savoir que le nombre d'heures sur une année par salarié est au maximum de 1000 heures. Donc, si votre salarié a 5 ans en temps partiel, donc, il peut faire que 500 heures d'activité partielle à l'année. Donc, il faut quand même que la demande de 70 heures d'activité partielle. Et là-dedans, je n'ai compté que je m'étais placé dans le cas où les mineurs continuaient les cours, ce qui n'est pas le cas. Donc, je verrai un peu s'il faut augmenter le nombre d'heures ou pas et s'il faut faire un avenant. Voilà. D'accord, merci Marc. Ok, je me permets, Thomas, par rapport à la question initiale de Laurent, merci Marc, et pour compléter, effectivement, par rapport à quand on fait cette demande d'habilitation sur quelle période je vais solliciter l'État sur une activité partielle, je dirais que le conseil, c'est d'être en bon père de famille. Donc, c'est Marc, si je peux résumer un peu ce que tu as dit, de se dire ça, au regard de la situation qu'on a dans notre association.
et puis aussi au regard des contextes de l'État. Il faut savoir que in fine, il y aura une acceptation ou non des services de l'État de l'activité partielle. Par rapport à ce que je peux vous faire comme retour d'expérience là actuellement, en fonction des services de l'État et des régions, le traitement va être différent. Pour le coup, on a des habilitations qui ont été autorisées jusqu'au mois de juin 2021, c'est-à-dire que là, des personnes ont refait une demande d'habilitation du 1er octobre qui court jusqu'au 30 juin 2021, ça a été accepté, alors que par d'autres services de l'État, ça a été refusé, ça n'a été accepté que jusqu'au 31 décembre 2020. J'allais dire que ce qui est sûr, c'est que pour la période actuelle qui peut aller du 1er octobre là, 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, vous n'aurez pas, à mon sens, de refus sur cette période-là. Comme le disait Marc, vous ne serez pas obligé de refaire une demande initiale, mais vous pourrez faire des avenants tant qu'il n'y aura pas de coupure. C'est-à-dire que si vous avez une nécessité de prolonger en janvier, en février, voilà. Après, ça, c'est une première idée de sûreté. C'est-à-dire qu'au moins, si vous faites déjà jusqu'au 31 décembre, ça sera accepté, ça c'est certain. Aller au-delà, ça peut vous voir un refus, mais vous pourrez, si vous avez un refus, modifier le délai de fin. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'ai vu je sais plus, j'avais une autre idée, mais bon, ça me reviendra. Merci Céline. Du coup, je vous propose que l'on passe la parole à Philippe Ribaud, de manière à ce qu'il puisse nous parler un petit peu de son vécu par rapport à, lui, à son statut d'enseignant. Donc Philippe, tu peux y aller. Eh bien, bonjour déjà. Le vécu, c'est simple. On va dire sur la première période du confinement du mois de mars, c'était, on va dire, au début, c'était un peu dur à encaisser. Bon, après, on s'est mis en route au niveau du club, nous, en interne, à communiquer déjà avec les adhérents par mail. Et puis après, à créer des news, comme beaucoup de clubs l'ont fait. On a vu, il y a eu des vidéos de fête pour les enfants, pour les adultes. Donc, le premier challenge du premier confinement, c'était ça. Après, dès qu'est arrivé le mois de mai où on pouvait faire à l'extérieur, de suite, on s'est lancé sur l'extérieur, donc sur les activités extérieures. On avait ciblé les tranches d'âge à partir de poussins. Et ça a pas trop mal répondu sur les activités extérieures entre le mercredi, les soirées, etc. Et on a continué comme ça. En fait, finalement, on a fait ça tout l'été. Et le challenge a plutôt bien fonctionné. On a eu pas mal de participants. Et du coup, ça a recréé une dynamique pour la rentrée. Alors, comme disait Marc tout à l'heure, nous, on avait décidé de faire des actions pour fidéliser les gens. Donc, il y avait l'option, on a mis 3 options en place en fait pour fidéliser les gens. Et nous, c'était important en tant qu'enseignant d'avoir cette proposition au niveau des gens parce que sinon les retours étaient trop négatifs. On avait proposé donc un remboursement, un coupon sport pour la reprise de l'activité de septembre, et puis ou alors un certificat CERFA pour un don en fait. C'est les 3 trucs qu'on a proposés et ça a super bien fonctionné, ça a très bien répondu. Bon, il y a eu beaucoup de CERFA de fait. Il y a eu beaucoup de coupons sport utilisés. Même des gens qui ne se sont pas réinscrits en septembre sont venus au stage du mois d'octobre. Donc ça, nous, en tant qu'enseignants, ça nous a permis de soulager, on va dire, la relation. Ce qui comptait le plus, bien sûr, ça a été de communiquer avec les gens. Après, la partie septembre, là, c'est deuxième coup. Donc, la reprise, pour nous, la reprise est très bien faite, en fait, sur les activités enfants, principalement. Beaucoup de nouveaux, beaucoup de réinscriptions, des gens un peu froids, qui ont tâtonné, qui ont mis un peu de temps à revenir sur des anciens. Mais bon, dans l'ensemble, ça avait vraiment très, très bien repris, quoi.
Même sur la partie adulte, où on avait mis une dynamique pendant tout l'été, là, en préparation physique, judo, etc. On avait un très bon retour au mois de septembre. Donc, par contre, c'est vrai que les gens étaient un peu plus frileux et ont tardé à payer. Par contre, donc voilà, ça a bien démarré. Bon, le coup de barre, ça a été l'arrêt des adultes, je pense pour tout le monde. Là, vraiment, on va dire que c'est un peu compliqué. Donc, on a vraiment l'espoir que ça reprendrait après les vacances de la Toussaint. Là. Quand on voit que ça se prolonge, nous, là, on est tout de suite en train de mettre en place… bon, il y a eu un premier Zoom ce soir fait par une enseignante du club. Et bon, c'est pas la même période de l'année, hein, donc avant, on pouvait faire les activités extérieures, donc c'était ça. À couper. En place, là, à partir de demain, on va se retrouver déjà les enseignants ensemble pour faire de la prépa physique ensemble et commencer à mettre en place en fait, des Zooms et des séances de prépa physique en vidéo pour les gens, en fait. Hein, c'est principalement ce que l'on met en place, nous, au niveau de l'activité. Donc, la période, c'est une période hivernale, hein, donc les gens, c'est Zoom chez eux. Et on attend impatiemment, bien sûr, comme tout le monde, et éventuellement que ça reprenne. Ce qui compte, ce qui est le plus difficile, c'est de garder les liens avec les gens. Donc là, on va fonctionner comme on a fait jusqu'à présent. Nous, la mise en place, c'est des Zooms, des vidéos. On est en train de travailler sur un passage de grade. On avait commencé à travailler sur un passage de grade pour le mois de décembre, quand on avait, puisque l'année passée, le passage de grade, c'était quelque chose de fictif. Donc, du coup, on a travaillé sur un passage de grade et là, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour, par exemple, le mettre en ligne. Ça peut être sur le site internet, fonctionner par mail. On va voir ça dès demain. Voilà. Nous, au niveau des actions que l'on essaie de mettre en place, en fait, tout de suite, là, jusqu'à la période. D'accord, merci Philippe. En attendant de voir comment est-ce que ça se passe. Bon, après, il y a toujours une partie. D'accord. Oui, merci. Juste, je te coupe. Si, par rapport à tout ce que tu viens de dire, là, est-ce qu'il y a des personnes dans l'Assemblée là, qui ont mis en place des choses pour garder le lien? Il a dit, Philippe, c'est important de garder le lien avec nos licenciés, nos pratiquants. Est-ce que vous avez des échanges à faire sur ce que vous mettez en place dans vos clubs? Je suppose que certains d'entre vous ont mis en place des choses, ont eu des bonnes idées. Philippe nous a parlé des passages de grade, des Zooms, des échanges de mails ou autres. Voilà, si quelqu'un a un exemple à nous faire partager. J'ai vu passer quelques publications sur Facebook. Nicolas Ruiz, tu es là? Tu es toujours avec nous? Et Nico? Oui, il est là. Il est là? Est-ce que tu peux, micro ouvert. Ça, je me suis dit, yes, les clubs de la mode a réouvert avec des pitchouns sur les tatamis. Est-ce que tu peux témoigner, Nico? On ne t'entend pas, Nico. Ouais. Ah, c'est bon. Nicolas? Bon. Ah, son micro ne marche pas. Il est ouvert, mais le son ne nous revient pas. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en attendant qui souhaite partager une expérience? Yannick Maigret. Vas-y Yannick. Ouais, c'est bon, ça marche. Bonjour. Ça marche. Non, rien de plus que ce qu'on voit passer sur Facebook, sur les animations de tout le monde. Ouais, c'est deuxième coup dur, et il va falloir s'adapter, hein, tout simplement. Parle un peu plus fort, s'il te plaît, Yannick, on t'entend pas très bien. Je parle pas assez fort.
Attends, hop, là c'est mieux ou pas? Ah, nickel. Ah, d'accord, c'est mieux. C'est le micro qui est pas top. Non, je disais rien de beaucoup plus que ce que tout le monde fait, hein. On essaye de trouver des solutions, de garder le lien avec les gamins, avec les adultes. Comme a dit Philippe, nous aussi, on avait une super rentrée. On a eu une super rentrée. On n'a eu aucune perte d'effectifs. Paradoxalement, on a eu beaucoup de nouveaux. Et comme l'a dit Philippe, on a eu des anciens et en plus des gens qu'on n'aurait pas soupçonnés qui étaient un peu frileux, ouais, et qui ne sont pas revenus ou qui sont revenus tardivement et qui étaient vraiment dans un état d'esprit un peu particulier. Ouais. Mais par contre, ça a été compensé par plus de nouveaux, des gens qui pourtant avaient aucun contact avec la sauce et qui sont venus au judo sans a priori, sans crainte. Et des gens qu'on connaît depuis longtemps, des familles entières qui sont soit pas revenus, soit… Donc ça, c'était un peu surprenant. Donc c'est un petit peu le petit truc en plus que j'ai constaté. Sinon, après, bah non, un peu comme tout le monde, hein, garder le lien et puis mettre d'autres choses en place. Et puis effectivement, cette activité partielle là qui est bien, mais qui, je pense, sur 2021, va pas du tout être à la hauteur de ce qu'elle est maintenant. Et ça va être beaucoup plus compliqué. Donc moi, perso, je suis un peu inquiet sur ce côté-là pour les salariés. Voilà, jusqu'au 31 décembre, tout va être accepté, tout va être pris en charge. Maintien des salaires, ça ne va rien coûter aux employeurs, mais à partir de janvier, ça ne va pas être la même. Je pense. Ok, Donc, merci Yannick. un petit peu inquiet là-dessus. Ouais. Merci Yannick. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? On peut changer de département. Je vois qu'il y a des gens de l'Allier. Je vois Frédéric là qui… Comment ça se passe, Frédéric, sur le secteur de Vichy? Alors, je réactive le son. Bonjour tout le monde. Alors, pour ma part, on avait fait un début convenable, alors un tout petit peu moins important que l'année dernière. On était une centaine de licenciés l'année dernière. Là, cette année, on est qu'à 85, donc légère perte, avec un renouvellement, effectivement, comme on a pu le constater dans pas mal de clubs. Et pour ces gens-là, effectivement, je fais 2 cours de judo par semaine en Zoom, alors avec un format de 40 minutes à la maison, en privilégiant bien sûr le judo debout, donc à base de Tendo Korenchu. Donc je fais un échauffement, ensuite je fais des exercices avec des habiletés judo, des habiletés techniques fondamentales. Et puis après, j'essaye de faire de la petite répétition à base d'Uchikomi, seul dans le vide, pour les faire travailler la vitesse. Et ensuite, je termine par un peu de renforcement. Donc j'ai 2 rendez-vous par semaine. Donc le mercredi, je fais 2 cours, un pour les plus petits et ensuite un pour les plus âgés. Et le vendredi, je fais un cours kata. Donc dans le rôle de Tori, dans le rôle de Uke. Et une fois que la séance est terminée, j'envoie une vidéo de synthèse pour qu'ils puissent retravailler par la suite. Et pareil, en ce qui concerne mes cours, les habiletés techniques fondamentales sont filmées et je leur envoie, je les mets en lien sur la chaîne du club pour qu'ils puissent travailler pour la semaine suivante. Donc voilà comment je fonctionne de mon côté. Mais j'essaye de ne pas couper avec le judo, chose que j'avais faite un petit peu au printemps. Donc au printemps, j'avais fait beaucoup de vidéos à base de renforcement et de préparation physique, comme beaucoup ont pu le faire. Et je me suis aperçu que nos judokas, ils viennent pour l'activité. Alors même s'il n'y a pas de combat, au final, il vaut mieux rester dans l'activité et faire ce qu'on sait faire le mieux, à savoir du judo. Donc même si c'est des uchikomi dans le vide, même si c'est des balayages, même si c'est des tsugihashi, même si c'est des mouvements, si ça travaille de kumikata, donc tout ça, ça peut se faire et ça reste du judo. Et effectivement, comme vous l'avez la plupart dit, ça permet de garder le lien social et ça, c'est fondamental. Donc le moins longtemps possible, bien évidemment, mais je crois qu'il faut rester là-dessus. Et dernière chose que les parents viennent chercher pour leurs enfants et pour eux-mêmes, c'est faire des choses structurées. C'est-à-dire que quand on présente un Zoom, mettons sur 40 minutes, faire 4 séquences de 10 minutes avec des choses enchaînées et structurées, ça rappelle l'activité judo. Donc voilà. Merci Frédéric. Ça remarche Thomas pour moi ou pas? Oui, c'est bon. Ah, c'est cool, j'y suis arrivé. Bien, vas-y. Ouais. Bonsoir à tous. Pour répondre à l'intervention de Dominique, nous, on a eu la chance de pouvoir reprendre le judo sur le tapis ce matin avec un petit groupe, puisqu'on a une section sportive d'excellence entre le club et un collège, et que les activités judo dans le scolaire et le périscolaire est autorisée sous des conditions très précises, et qu'on a eu on a la chance d'avoir de très bonnes relations avec notre municipalité,
qui nous a donné accès au dojo puisqu'elle elle connaît les protocoles qu'on a mis en place déjà au mois de mars et qu'on a respecté drastiquement. Finalement, on a repris ce matin le judo, mais dans une forme non traditionnelle, dans une pratique individuelle sans interaction. Mais l'important, c'est de pouvoir faire revenir quelques jeunes. Alors, c'est une minorité, bien sûr, la section sportive, c'est 5% du club à peine, quoi. Mais c'est 5% qui ont été ravis de remonter sur le tapis ce matin. Il y aura un autre groupe jeudi matin. Et tant que l'évolution, tant que c'est à ce niveau-là de situation sanitaire, on pourra poursuivre sur ces petits cours. Et le contenu, comme le disait Fred à l'instant, voilà, j'ai sauté sur l'occasion pour ne pas faire de prépa physique justement à outrance, chose qu'on a beaucoup fait nous sur la première période de confinement. Et là, on a fait voilà, des habiletés techniques fondamentales, des activités motrices, du tendo kuranchu, etc., etc. Et voilà. Voilà, c'était juste pour répondre à la question de Domi par rapport à la reprise des cours de judo entre guillemets sur le club de la Motte. Merci Nicolas. Je vais passer la parole à Céline. Oui, il y a une question de Laurent qui nous demande est-ce que les séances à distance des professeurs pour garder le lien peuvent poser problème pour demander le chômage. Alors, il faut savoir que l'activité partielle, déjà, ça peut être mal interprété, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des fermetures administratives de salles, admettons encore aujourd'hui, une municipalité ne vous donne pas l'accès à votre salle, vous pouvez demander l'activité partielle à 100% du temps de travail. Alors, des fois, ça peut être un abus de langage de dire activité partielle, du coup, ce n'est pas forcément jusqu'à hauteur, mais si, ça peut bien être jusqu'à hauteur de 100% du temps de travail. Après, dès lors que le salarié effectue une tâche dans le cadre de son cadre de travail, que ce soit de l'enseignement via ce que vous voulez proposer, les liens Zoom, soit que ce soit du travail aussi pour certains administratifs, ce sont des heures de travail réellement effectuées, vous ne pouvez pas pour cela solliciter de l'activité partielle. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, c'est à vous de voir le prorata de son temps de travail qui est soit chômé, donc en activité partielle, et le temps de travail qui est réellement travaillé. Donc, c'est possible quand même de solliciter une activité partielle. Toutefois, il faut, mois par mois, jongler entre ce qui est réellement effectué dans le cadre du contrat ou non. Après, ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas solliciter l'activité partielle, mais il ne faudra pas le déclarer en temps de travail non travaillé, bien entendu. Et ça, j'attire votre vigilance sur ce point, c'est que les contrôles qui sont faits, les réseaux sociaux sont regardés. Voilà, si vous faites des vidéos si vous êtes actif sur Facebook, ce qui est très bien pour garder le lien, mais tout ça, ça va être regardé par les services compétents de l'État pour voir si oui ou non le salarié a travaillé. Donc faites bien attention à cela. Dès lors que vous gardez du lien, vous ne pouvez pas solliciter pour ces heures les activités partielles. Voilà, après du coup, Marc, non, je sais pas. Marc, tu lèves la main, tu as une question? Oui, non, je voulais rebondir sur exactement ce que tu disais parce que j'ai répondu par le chat en disant que oui, ça posait problème. Par exemple, nous avons deux personnes qui ne sont pas en activité, une personne qui n'est pas du tout en activité partielle, c'est la personne qui fait tout ce qui est la partie administrative du club. Et l'autre personne, c'est Philippe, puisqu'il a une partie en tant que technique, entraîneur, et une autre partie en tant que correspondant avec les partenaires style la mairie, le conseil général et toute une partie administrative. Donc, toute la partie administrative de Philippe est comptabilisée comme du temps de travail. Ça n'est pas en activité partielle. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que, par exemple, cet été, tout ce qui a été fait pour garder le lien par certains profs a été fait à l'initiative des profs et à la demande de personnes du comité directeur ou de l'employeur, en fin de compte. Et ça, c'est fondamental parce que effectivement, il y a des contrôles et donc il faut être très attentif à. Par exemple, on a un de nos enseignants qui fait des vidéos de remise en forme.
ça n'est pas dans le cadre de son contrat de travail, c'est de sa propre initiative. Donc voilà, ça ne nous regarde pas. Merci Marc. Marc Tuillot. Oui, bonjour. Donc c'est pour les activités extérieures. Donc moi je suis en train d'essayer d'élaborer là. Donc j'élabore des petits quiz sur Google Forms avec des questionnaires qui sont assez, disons, un peu sur la technique, sur l'histoire du judo, sur le code moral. Donc, je suis en train d'établir des petits quiz de cette manière-là. Et ça permettra de faire du lien avec les petits surtout. Donc, voilà, je voudrais ajouter ça. Merci. Je regarde le timing. Thomas, je continue sur… Oui, est-ce que tu peux continuer effectivement, Céline, pour nous présenter un petit peu les documents que tu avais là? Oui, du coup, ce qu'on voulait faire, donc là, on a parlé vraiment de l'activité partielle. Et encore, j'imagine, alors je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions sur ça, c'est à la fois, il faut retenir que c'est assez compliqué, certes, il faut être, j'allais dire, rigoureux pour vraiment, après mois par mois, faire les déclarations, etc. Les services de l'État sont quand même à l'écoute pour répondre à nos interrogations, puisque… J'allais dire que nous aussi, Ligue et groupement d'employeurs, on a eu aussi les interrogations que vous traversez par rapport à cette mise en place. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter et ils essayent de répondre au mieux. Au-delà de l'activité partielle, il faut savoir qu'il y a d'autres aides financières sur lesquelles nous sommes éligibles. Donc l'idée étant que là, l'idée n'est pas tout de suite que je vous détaille les dispositifs vraiment de fond en comble parce que sinon on peut y passer encore beaucoup de temps, mais au moins je vous en nomme certains. Un qui vient vraiment, il y a un système d'exonération de cotisation et de contribution patronale qui existe. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour le solliciter. Cette exonération de cotisation couvre la période qui va du 1er février 2020 au 30 juin 2020. Donc ça, c'est vraiment une autre chose et qui est cumulable avec l'activité partielle. Donc c'est pour ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous sollicitiez. Tous ceux qui ont demandé de l'activité partielle ou pas d'ailleurs, dans les deux cas, nous sommes éligibles puisque nous relevions d'une fermeture administrative sur cette période-là. Donc ça veut dire que nous avons cette exonération de cotisation. Je vous donnerai après des liens, des infos pour trouver plus d'informations. Là, je vous donne juste les dispositifs auxquels vous êtes éligible tout de suite. Donc ça, les démarches sont à faire avant le 30 novembre. Ça, c'est la première chose que je voulais donner. L'autre information qui est tombée aussi, c'est que pour le dernier trimestre, donc pour la période de octobre, novembre, décembre, les clubs sportifs, les employeurs, plus largement, qui sont concernés par la Convention collective nationale du sport, seront exonérés des charges de prévoyance. Pour nous, pour notre quart sud-est de la France, ces charges de prévoyance, nous les payons auprès d'Humanis. Donc, toutes ces charges, en fait, pour la période octobre, novembre, décembre, nous serons exonérés. Que ce soit des charges patronales, que ce soit des charges salariales. Donc, n'oubliez pas de soit prévenir vos cabinets comptables, soit vous, si vous faites vos payes, pour dès lors, sur le mois dès octobre, enlever ces cotisations, que ce soit pour le salarié, que ce soit pour vous, les employeurs. Ça, c'était vraiment les deux types d'exonération auxquels on avait droit en tant qu'employeur que je voulais vous donner tout de suite. Pour être plus complet, nous avons… Est-ce que Thomas, tu peux me donner l'accès au partage d'écran, s'il te plaît? Oui. Nous avons rédigé, je ne sais pas si vous l'avez… Enfin, ça a été envoyé C'est bon, à tous les clubs. Merci Thomas. Nous avons envoyé à tous les clubs, la fédération a envoyé vendredi soir des fiches infos au club qu'on a rédigées donc, autant avec le secrétariat général et tous les responsables administratifs régionaux sur des fiches pratiques d'aide et d'accompagnement au club.
Donc, elles sont arrivées dans les boîtes mail de vos correspondants club et on a essayé de faire des fiches les plus pratiques et les plus synthétiques possibles pour vous aider dans vos démarches. Je vais essayer… Ah mince, je vois… C'est bon, ça fonctionne. C'est bon? C'est en train d'arriver. Là, vous voyez mon écran là? Oui. Vous voyez plein de choses, j'imagine que mon… Oui, c'est bon. Voilà, donc en fait, c'est un guide d'accompagnement qui est fait sous cette forme. Vous pouvez le retrouver à la fois sur le site de la Ligue, donc le site de la Ligue sur l'actualité. Cliquez dessus, ça vous enverra dessus. Il est aussi sur le site de la fédération. Et là, il reprend tous les dispositifs d'aide pour cette période de crise sanitaire. Donc, vous avez l'activité partielle, les exonérations de charges dont je viens de vous parler. Vous avez une information sur la formation professionnelle parce que même si nous sommes en activité partielle, il y a des fonds qui existent pour que les salariés puissent quand même bénéficier de formation prise en charge. Il y a un fonds de solidarité qui existe. C'est aussi ce que Marc a évoqué tout à l'heure pour les travailleurs indépendants qui effectivement ne peuvent pas recourir à l'activité partielle, mais qui du coup, eux, peuvent aller chercher de ce fonds de solidarité. Et puis après, vous avez une petite fiche aussi sur l'aide au paiement des loyers et les prêts garantis par l'État. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces fiches. Ensuite, on peut être en appui donc au niveau de la Ligue, bien sûr, pour vous aider sur, voilà, dans vos démarches si vous avez des difficultés. Donc, voilà, vous avez toutes ces fiches que vous retrouvez là. Et tout à la fin, vous avez un tableau de synthèse. Voilà, un tableau de synthèse donc, qui reprend les fiches là et les… Alors, vous ne voyez pas trop, excusez-moi, sur mon écran, mais c'est une synthèse de chaque thématique. Ça, c'est la première chose. L'autre information que je voulais vous rappeler, il y a une cellule, un numéro qui a été mis en place dès le mois de septembre, qui est toujours actif. Donc, le téléphone, il est… en journée, des personnes de la DTN vous répondent donc de 9h jusqu'à 17h. Ensuite, de 17h à 20h, les coordonnateurs ETR et les responsables administratifs par astreinte, on vous répond aussi. Et ce numéro fonctionne le samedi de 9h à 19h ainsi que le dimanche de 9h à 13h. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce numéro si vous avez des questions aussi bien sportives sur cette période qu'on vit ou sur des démarches administratives. Voilà, vous avez aussi donc deux numéros verts qui, eux, sont des numéros de l'État. Et puis ensuite, une autre chose que je vous invite à aller consulter, qui est aussi sur le site de la Fédération et que nous mettrons aussi sur le site de la Ligue ce milieu de semaine. C'est un dispositif qui a été mis en place, enfin un guide par le CNOSF et qui reprend des aides au-delà des aides Covid, je dirais. Donc là, vous allez retrouver des aides sur cette période de crise sanitaire, mais au-delà, vous allez aussi avoir un certain nombre de choses sur les appels à projets spécifiques dans le sport. Voilà pour des documents. Et puis, bien sûr, on essaye aussi bien. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de conseillers techniques fédéraux des départements qui sont là. J'ai vu aussi des élus des départements qui sont là aussi en proximité pour vous aider. Donc, que ce soit au niveau des comités de la Ligue, contactez-nous si vous avez des questions particulières. On essaiera de répondre à chacun au mieux. Voilà pour les documents d'information. Vous pouvez aller chercher des pistes de réponse et puis après, on peut être là en appui pour vous accompagner. Merci Céline. Je ne sais pas si, pardon, je sais pas si… Merci. Ouais, je disais, non, c'est que, pardon, il y a aussi je pense que vous l'avez tous reçu, le tableau synthétique vraiment plutôt sportif qui décline ce qui est possible de faire par rapport aux autorisations ministérielles en fait. Donc ça, c'est aussi un document que la DTN remet à jour
régulièrement pour essayer de voir toutes les activités possibles et qu'on peut mettre en place. C'est bon, Céline? Tu as fait le tour? Très bien. Ouais. Dominique, je vais te repasser la main. Parce que du coup, voilà, ça passe. Hein, ça passe, le temps passe vite. Merci à vous tous, merci aux intervenants. Moi, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que voilà, il y a pas mal d'informations qui existent. C'est vrai qu'on vit un moment très compliqué, mais il y a possibilité d'aller chercher voilà, des aides pour vous aider dans ce moment compliqué. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est que on vous a diffusé de l'information. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que tout le monde l'a bien eu via les informations qu'on a pu récupérer. Donc, ces informations, on les récupère dans la base extranet. Si on veut renforcer notre communication, diffuser de l'information, moi, j'ai un message à vous faire passer. On va vous envoyer une information à ce sujet. C'est mettez à jour les données au sein du contrat club, parce que c'est sous l'extranet, parce que c'est à partir de cette base de données fédérale qu'on va extraire les mails qui après derrière nous permettent de diffuser de l'information. Donc si on veut, si vous voulez récupérer ces informations, faites passer le message, mettez à jour ces informations contrat club. Et puis après, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'initiatives de visio, qui sont mis à disposition donc, auprès de vos licenciés clubs. Donc là, l'idée, c'est peut-être d'ouvrir et de mutualiser, peut-être d'ouvrir un peu plus large à d'autres clubs qui n'ont pas forcément, la possibilité de faire des visios, n'ont pas les moyens de mettre en place ces tutos, etc. Donc, pourquoi pas ouvrir, et là, on est complètement avec nos valeurs, par rapport à nos valeurs de la solidarité, de l'entraide. Donc, peut-être ouvrir ces tutos, ces visios à d'autres personnes, d'autres clubs qui peuvent vous rejoindre pour assister à ces moments de partage et d'échange. Donc, voilà ce que je pouvais dire, ce que je peux vous dire pour conclure. Merci à vous tous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Et là, je vais laisser Thomas peut-être annoncer la thématique. Oui, bah oui, tu pouvais. Hein. Donc, mardi prochain, le 17 novembre, même horaire, 18h30, 19h30, vous aurez une plaquette de communication qui va être diffusée dès demain, je pense. Et donc, la thématique, c'est les mini-sites Internet voilà, qui sont mis en place par le national. Normalement, il y a 15 jours, 3 semaines de ça, vous aviez dû avoir une communication qui a été faite là-dessus. Donc, on va traiter ce sujet pour voir comment ça fonctionne, à quoi ça sert, quelle est l'utilité et comment on peut, au niveau de la Ligue et de nos clubs, tirer profit au maximum de cette initiative fédérale pour mieux communiquer. Voilà. Donc, thématique qui est retenue pour la semaine prochaine. Avec deux témoins très, très intéressants pour nous tous. Christian Bio, qui est en charge de la communication, donc qui nous fera le plaisir d'être avec nous, et Sylvain Limousin, qui est coordonnateur de l'équipe technique régionale Bourgogne-Franche-Comté, qui sera aussi avec nous, et c'est lui qui est chef de projet sur l'opérationnalisation de la mise en place de ces mini-sites. Donc voilà, donc on aura deux personnes qui viendront extérieures, qui viendront nous donner toutes leurs infos sur ces mini-sites. Et puis après, on verra comment nous, on décline, quelle stratégie de déploiement on met en place au sein de la Ligue pour déployer tout ça. Merci, bonne soirée à tous et merci de votre présence. À très merci bientôt. Marc et merci Philippe pour vos témoignages. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Au revoir à tous. Bonne soirée, Bonsoir. merci. Bonsoir. Merci à tous. Salut. Merci. Ciao. Bonne soirée à tous. Bonsoir Jaja. Bonsoir Jaja.
Bonne soirée. Salut Yannick. Salut Yannick. Ça s'appelle. N'arrivez pas à se joindre. Bon.